Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je suis Christelle Carpentier de l'URSSAF Normandie. Je serai accompagnée de mes collègues de la CARSAT, de la CEPAM et de la CAF pour vous présenter ce webinaire. Alors, quelques petites consignes avant de démarrer. Vous pouvez utiliser donc le fil de discussion pour poser vos questions, n'hésitez pas. Par contre, ne surtout pas donner de données personnelles, de numéro de sécurité sociale ou de nom de famille. Il faut vraiment que vos questions restent anonymisées. On répondra donc à vos questions soit dans le fil de discussion ou soit à l'oral en fin de webinaire. Donc, le programme de ce webinaire, nous ferons un petit focus sur vos cotisations avant d'aborder la protection sociale côté allocation familiale, santé et retraite. On fera également un petit point sur les difficultés de parcours que vous pouvez avoir durant votre activité professionnelle et puis on vous donnera quelques petites informations complémentaires en fin de webinaire. Donc, sur la partie de vos cotisations, donc un petit rappel du montant plafond pour pouvoir bénéficier donc, du statut d'auto-entrepreneur. C'est un plafond qui est calculé à l'année civile. Par exemple, en matière de vente, vous ne pouvez pas dépasser un chiffre d'affaires de 188 700 €. Si vous n'exercez pas une activité sur l'année entière, on fera une proratisation. Donc, on vous a mis un petit exemple avec Pascal qui débute son activité au mois de mars 2025. Il a exercé donc 305 jours sur l'année. Donc, le seuil à ne pas dépasser, ce ne sera pas de 77 700 € comme le chiffre d'affaires total, mais de 64 927. Si vous exercez une activité mixte, dans ces cas-là, il y aura un chiffre d'affaires global qui ne devra pas dépasser les 188 700 € avec un sous-plafond de 77 700 € pour les activités de service. En cas de dépassement de ces plafonds, donc la première année, il y a une tolérance. Vous pouvez rester dans le régime fiscal de la micro-entreprise. Par contre, au cours de la deuxième année, vous sortirez du régime et vous deviendrez donc un travailleur indépendant sous le régime classique. Sur vos calculs de cotisation, donc un petit rappel, effectivement, vos cotisations sont calculées sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires en fonction de votre activité. Donc, on vous a mis les pourcentages sur les différentes activités exercées. Par exemple, en vente de marchandises, le taux sera de 12,30%. Également, on a mis un petit exemple de Pascal qui déclare un chiffre d'affaires en matière de vente de marchandises de 18 000 €. On multipliera donc les 18 000 € par les 12,30% et on arrivera donc à une cotisation appelée à l'année de 2 214 €. Cette cotisation, en fait, elle comprend ce qu'on appelle le forfait social, c'est-à-dire la totalité de vos cotisations et contributions sociales, la CSG-CRDS, toutes vos cotisations liées à l'assurance maladie, maternité, indemnité journalière, et puis également toute la partie retraite. Et vous avez également des contributions à la formation professionnelle ou des taxes de frais de chambre consulaire qui s'ajoutent à ce forfait social. Alors, sur vos cotisations, une partie est affectée à différents risques. On le voit, il y a plus de 67% de vos cotisations qui sont réaffectées à votre partie santé ou à votre partie retraite. Avec, si on prend l'exemple de la retraite de base, on a 41,8% des cotisations que vous réglez qui partent pour financer votre future pension de retraite. Alors, si je reprends mon exemple de Pascal qui avait un chiffre d'affaires de 18 000 €, il est sur une activité de vente de marchandises. On a donc un taux de 12,30% qui doit être appliqué et donc, on l'a dit tout à l'heure, une cotisation à l'année de 2 214 €. Donc, sur ces 2 214 €, on aura 197 € qui seront réaffectés pour la prestation santé et 925 € sur la retraite de base. Alors, quelques informations un peu générales. D'abord, vous avez la possibilité, comme vous le savez, de choisir une exigibilité soit en mensuel, soit en trimestriel. Donc ça, c'est un choix qui vous est offert. Et puis, surtout, 2 éléments importants. Le premier, vous ne pouvez pas déduire de charges sur le montant de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est un chiffre d'affaires brut qui doit nous être déclaré.
Et puis, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires pendant 24 mois consécutifs, vous ne pourrez plus bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. Vous devrez choisir un autre statut. Et puis, surtout, vous avez l'obligation de déclarer un chiffre d'affaires, qu'il soit nul ou qu'il soit positif. Alors, tous ces éléments ont un impact sur vos risques santé et retraite, et ça, on le verra un petit peu plus tard dans le webinaire. Alors, on le verra également, en fonction des revenus que vous allez nous déclarer, vous aurez des prestations qui seront proportionnelles à ce montant. Et vous avez quand même la possibilité, si vous souhaitez avoir une meilleure protection sociale, de cotiser sur une cotisation minimale. Dans ce cas, par contre, vous ne pourrez plus bénéficier du dispositif des auto-entrepreneurs. Vous devrez sortir du statut et puis cotiser sur le montant réel de vos revenus. Donc, à titre d'information, on serait à peu près sur une cotisation annuelle provisionnelle de 1 200 € à l'année, qui sera régularisée en fonction de vos revenus déclarés. Mais cette cotisation, en fait, vous permet de valider 3 trimestres de retraite, quel que soit après le revenu que vous allez nous déclarer. Voilà pour un petit rappel qui concernait vos cotisations. On va maintenant aborder votre protection sociale, donc côté allocation familiale, santé, puis retraite. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue de la CAF qui va vous présenter la partie allocation familiale. Donc, bonjour, je suis Vanessa Burel, référente technique au sein de la Caisse d'allocation familiale de l'Eure. Donc, je vais vous parler des allocations familiales. On va faire un focus sur le RSA et la prime d'activité. Donc, au niveau des conditions d'ouverture, il faut être âgé de 25 ans pour le RSA et 18 ans minimum pour la prime d'activité. Il faut être de nationalité française ou étrangère et donc avoir un titre de séjour et avoir des ressources inférieures à un montant forfaitaire. Donc, au niveau du chiffre d'affaires à déclarer, il faut que vous déclariez votre chiffre d'affaires brut et également votre chiffre d'affaires net. Pour trouver le montant du chiffre d'affaires net, il faut déduire un abattement du chiffre d'affaires brut en fonction de votre activité. Donc, si vous êtes dans la vente de marchandises, il faudra déduire 71%, 50% pour une prestation de service et 34% pour les autres prestations de service. Si vous cumulez deux natures de chiffre d'affaires, il faudra donc renseigner le total des deux chiffres d'affaires bruts dans la case chiffre d'affaires brut, puis appliquer l'abattement correspondant à votre activité et compléter la somme dans la case chiffre d'affaires mensuel net. Au niveau du RSA, les montants forfaitaires, donc je vais vous prendre l'exemple d'une personne seule, sans enfant à charge. Donc le montant, il est à 646,52 €, auquel on déduit les revenus d'activité, les autres ressources du foyer, également les prestations familiales que la CAF verse, et on déduit aussi un forfait logement qui, dans ce cas, est à 77,58 € pour une personne seule. Et avec ce calcul, ça nous donne le montant du RSA. Donc, on a l'exemple de Pascal qui est auto-entrepreneur en vente de marchandises, donc avec un abattement de 71% sur son chiffre d'affaires. Donc, Pascal a eu un chiffre d'affaires en vente de marchandises de 18 000 € à l'année. On prend 1 500 € mensuels et il vit seul. Donc, pour son RSA, ça nous fera donc 646,52 € le montant forfaitaire, auquel on va enlever les 435 € de ressources. Donc, c'est les 1 500 € du chiffre d'affaires brut, déduit de l'abattement de 71%. Donc là, on voit bien que sur sa déclaration trimestrielle, il a noté aussi bien le brut à 1 500 € et le net à 435 €. Et après, donc dans le calcul, on enlève les 77,58 € de forfait logement, ce qui nous donne un droit au RSA à 133,94 € pour les 3 mois. Et ces mêmes ressources vont également permettre d'ouvrir un droit à la prime d'activité à hauteur de 259,05 €. Au niveau de la prime d'activité, donc le montant forfaitaire pour une personne, après vous avez les barèmes justement pour voir en fonction de où vous vous situez. Le montant pour une personne est à 633,21 €. Donc dans le calcul, on prend le montant forfaitaire auquel on ajoute une bonification qui est calculée en fonction des revenus mensuels. On rajoute 61% des salaires et après on déduit donc les ressources du foyer, les prestations familiales et également le forfait logement, qui là, dans le cas de la prime d'activité, est à 75,99 €. Donc je vais passer la main à ma collègue de la sécurité sociale qui va vous expliquer la partie santé.
Bonjour, donc moi je suis Lucie Dominguez, donc référente technique de l'assurance maladie de l'Eure. Donc moi je suis là aujourd'hui pour vous présenter donc les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Donc il faut savoir qu'une durée d'affiliation minimale est à prétendre pour pouvoir bénéficier des prestations. Donc en maladie, il faut avoir 12 mois d'affiliation continue au premier jour de l'arrêt, ainsi qu'une suspension de toutes ses activités. Concernant la maternité et paternité, il faut 6 mois d'affiliation continue, une cessation d'au moins 8 semaines pour les femmes, dont 2 semaines sur le prénatal et 6 semaines sur le postnatal, et au moins 7 jours de cessation pour le conjoint à l'arrivée de l'enfant. Et concernant l'adoption, il faut 6 mois d'affiliation continue et une cessation le jour de l'arrivée de l'enfant. Donc, il faut savoir que donc, votre activité donne lieu à un chiffre d'affaires, mais il y a un abattement qui est appliqué selon l'activité exercée. Donc, il est soit de 71%, 50%, 34% ou 30% en fonction de votre activité. Et donc, le revenu qui va être retenu pour le calcul de vos indemnités journalières, ça va être le chiffre d'affaires déduit de l'abattement. Donc, si on prend toujours l'exemple de Pascal, qui a un chiffre d'affaires en vente de marchandises de 18 000 €, si on enlève 71% d'abattement, donc ce qui fait 12 000 780 € déduit des 18 000 €, il va rester un revenu à 5 220 €. Donc, c'est ce revenu qui va être retenu pour le calcul de l'indemnité journalière. Donc, si on prend toujours l'exemple de Pascal, qui est auto-entrepreneur, qui est en arrêt depuis le 14 août 2024, donc les revenus qui seront retenus, ce sont les 3 années qui précèdent l'arrêt de travail. Donc là, dans ce cas-là, ce sera 2021, 2022, 2023. Donc, comme on l'a vu précédemment, ça va être le chiffre d'affaires moins l'abattement. Donc, on va avoir un revenu après abattement. On va donc additionner ces revenus après abattement, ce qui va donc nous donner un revenu moyen après abattement de 4 737 €. Et donc, pour le calcul de l'indemnité journalière, on va faire 4 737 € divisé par 366 jours, multiplié par 50%, ce qui va donc donner un montant d'indemnité journalière à Pascal de 6,47 € brut par jour hors CSG CRDS. Donc, les indemnités journalières maladie sont versées en fonction de votre nature d'activité. Donc, si vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, de votre statut professionnel, donc si vous êtes dirigeant, conjoint collaborateur, de votre statut social et fiscal, donc si vous êtes travailleur indépendant classique ou auto-entrepreneur, de votre revenu fiscal annuel moyen et du seuil de contributivité. Et donc, il faut savoir aussi que donc, un auto-entrepreneur avec un revenu après abattement inférieur à 4 383,20 € en 2025 aura un montant d'indemnité journalière à 0 €. Donc, il faut savoir aussi que les indemnités journalières sont plafonnées. Donc, en 2025, le montant maximum est de 64,52 € brut pour les artisans et les commerçants et de 193,56 € brut pour les professions libérales. En ce qui concerne les conjoints collaborateurs, il s'agit donc d'un montant forfaitaire journalier à 25,81 € brut hors CSG CRDS. Donc là, concernant les indemnités journalières maternité, paternité et adoption, donc ces indemnités journalières sont versées en fonction donc, de votre statut professionnel, donc si vous êtes dirigeant, conjoint collaborateur, et également du seuil de contributivité. Donc si vous êtes dirigeant, il s'agit d'une indemnité journalière forfaitaire de 64,52 € en 2025 si votre revenu fiscal est supérieur au seuil. Et le forfait sera de 6,45 € en 2025 si le revenu est inférieur au seuil. Et pour le conjoint collaborateur, donc c'est une indemnité de remplacement qui est calculée à partir du coût de remplacement et de la durée de cessation. Et ce montant d'indemnité journalière est plafonné à 64,35 € en 2025. Donc, pour pouvoir vous verser ces prestations, donc maternité, paternité à adoption, pensez à aller sur le site Amélie pour retrouver les imprimés afin de nous les envoyer. Donc, je vais maintenant vous laisser la parole à ma collègue de la CARSAT qui va vous parler de la retraite. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je suis Fabienne Girardin, déléguée aux relations extérieures, donc à la CARSAT Normandie. Vous avez un site, notre site officiel, qui est le site donc de l'assurance retraite
retraite.fr. Sur ce site, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations législatives ainsi que les droits à la retraite et vous pouvez également accéder directement à votre espace personnel où là, vous allez pouvoir retrouver votre relevé de carrière, estimer le montant de vos retraites, procéder à des mises à jour de carrière, mais également demander votre retraite. Sur ce relevé de carrière que vous pouvez voir à l'écran, donc qui est disponible sur votre espace personnel, vous allez retrouver l'ensemble de vos activités professionnelles, c'est-à-dire que l'ensemble de vos employeurs vont être mentionnés, ainsi que les revenus effectués. Vous allez également pouvoir retrouver les trimestres que vous avez acquis année par année, puisque tout s'alimente au fil des ans. Vous allez pouvoir également retrouver l'ensemble de vos points en termes de retraite complémentaire, mais vous pouvez retrouver également toutes vos périodes d'interruption qui ont donné droit à des indemnités telles que la maladie, le chômage, de la pension d'invalidité ou par exemple le service militaire. Donc, comment on obtient des trimestres quand on est en activité professionnelle? Le montant qui est retenu pour la cotisation vieillesse, c'est sur ce montant que vous allez pouvoir obtenir donc des trimestres. Il y a un barème qui est actualisé tous les ans au 1er janvier. Un trimestre, c'est égal à 150 fois le SMIC horaire. Donc, pour être sûr d'avoir 4 trimestres sur l'année 2025, il faut 7 128 € de revenus cotisés vieillesse et vous ne pouvez pas cotiser au-delà du plafond sécurité sociale qui sera de 47 100 € pour l'année 2025. Donc, on va reprendre l'exemple que Christelle vous a donné dès le début de Pascal, qui est donc auto-entrepreneur. Donc, avec un chiffre d'affaires de 18 000 €, il y a 12,3% de cotisation, donc ils vont donner 2 214 €. Et sur ces 2 214 €, il y a 41,8% affectés à la cotisation retraite, qui va donner un montant de 925 €. Donc, sur ce montant de 925 €, il y a 17,75% de taux de cotisation vieillesse qui va donner donc un revenu sur lequel on va cotiser retraite de 5 211 €. Et on vient de voir qu'il faut 1 782 € pour obtenir un trimestre. Donc, on va diviser ce revenu de 5 211 € par 1 782 € qui ne va pas tout à fait donner 3 trimestres, donc que 2 trimestres. Et donc, avec un chiffre d'affaires de 18 000 €, Pascal pourra avoir 2 trimestres acquis pour l'année 2025 sur son relevé de carrière. On peut également voir sur le relevé de carrière, comme je venais de vous le dire, qu'on va retrouver toutes nos activités professionnelles, c'est ce que l'on va appeler les trimestres cotisés, mais vous avez d'autres trimestres tels que le chômage, la maladie, le service militaire, la pension d'invalidité qui donnent des trimestres validés, donc assimilés. Et puis, vous pouvez également retrouver des trimestres de période équivalente pour tout ce qui va être travail à l'étranger, des activités d'aide familiale. Ce type de trimestre, les trimestres équivalents, feront l'objet d'une mise à jour sur votre carrière puisqu'il faut remplir certaines conditions pour pouvoir y prétendre. Mais c'est vraiment l'ensemble de ces trimestres-là qui vont être à jour sur votre relevé de carrière quand on va parler de départ à l'âge légal. Mais comme ils n'ont pas la même valeur, en fonction de certains dispositifs de retraite tels que la longue carrière, l'ensemble de ces trimestres ne seront pas forcément comptabilisés pour pouvoir partir plus tôt. Donc, pour résumer, une année ne comporte que 4 trimestres. Donc, c'est vrai que des fois, avec vos revenus, vous pouvez très bien obtenir 3 trimestres de cotisation, donc 3 trimestres cotisés. Et peut-être qu'il y a eu une période de plus de 120 jours, je ne sais pas, de maladie. Dans ce cas-là, 3 plus 2 en mathématiques, ça fait 5, mais en retraite, 3 plus 2 égale 4. Donc, on retient toujours en priorité quand même les trimestres liés à une cotisation. Donc, en effet, je viens de l'évoquer, les trimestres n'ont pas la même valeur. Donc, quand on parle de longue carrière, on ne retient principalement que les trimestres cotisés.
Et au niveau de votre relevé de carrière, l'alimentation du relevé de carrière se fait de manière différée, c'est-à-dire que, par exemple, en juillet 2025, on vient de mettre à jour votre année 2024. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en effet, ce n'est pas votre chiffre d'affaires déclaré qui va vous donner droit à des trimestres, c'est vraiment le revenu sur lequel on verse une cotisation et que de ce fait, plus le revenu, le chiffre d'affaires sera important, plus vous allez cotiser et plus vous aurez de trimestres acquis sur une année. Merci Fabienne. Je vous propose de faire un petit point maintenant sur une difficulté de parcours qui peut jalonner votre activité tout le long de ces années. Donc, on a vu pendant ce webinaire qu'il y avait un véritable impact d'une dette de cotisation sur vos prestations, que ce soit au niveau des montants du RSA, des indemnités journalières ou, comme vient de le dire Fabienne, sur le montant des retraites de base, mais également sur la retraite complémentaire qu'on n'a pas forcément abordée aujourd'hui. Donc, quand il y a un souci avec vos cotisations, n'hésitez pas à prendre rapidement contact avec votre URSSAF. On a la possibilité de vous accorder des délais de paiement ou vous avez aussi la possibilité de solliciter une aide auprès du CPSTI, donc le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Et toutes ces aides, vous pouvez les retrouver sur le site sécu-indépendant.fr dans la rubrique Actions sanitaires et sociales. Et nous souhaitions également aborder le dispositif HELP, qui est un dispositif coordonné entre tous les organismes de sécurité sociale, donc entre l'URSSAF, la CAF, la CEPAM et la CARSAT, pour nous permettre de prendre en charge donc de façon coordonnée et globale votre dossier. Vous aurez donc, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, un petit questionnaire à remplir qui comprend une dizaine de questions. Vous trouverez des exemples de questions sur la slide, comme par exemple, rencontrez-vous des difficultés au niveau du paiement de vos cotisations, votre état de santé ou celui de votre famille vous rend-elle difficile la poursuite de votre activité, ou avez-vous des difficultés dans votre vie personnelle ou au niveau de votre vie familiale? Donc, toutes ces questions, vous pouvez y répondre et puis retrouver ce questionnaire surtout soit en flashant le QR code qui est sur le support, soit en tapant dans votre navigateur Help URSSAF Normandie et vous retrouverez donc votre département sur lequel il faudra cliquer. Donc, on vous a mis un petit exemple pour que vous ayez un exemple effectivement de ce que peut apporter un dispositif HELP. C'est un dossier qui a été réellement étudié dans le cadre de ce dispositif. Donc, c'est Carole qui a été affiliée depuis 2011 sous le statut de travailleur indépendant. Elle avait dû renoncer à des soins pour des raisons financières et puis elle avait une dette de cotisation également. Son compte Amélie avait été bloqué. Du fait, elle ne savait pas qu'elle pouvait prétendre à la complémentaire santé qu'elle avait depuis mai 2024. Donc, elle avait souscrit un contrat privé d'assurance pour pouvoir avoir des remboursements au niveau de sa maladie. Elle a saisi ce dispositif HELP, ce qui a permis donc d'un côté, partie service CEPAM, de débloquer son compte Amélie, de lui envoyer son attestation de complémentaire santé, donc ce qui lui a permis derrière de résilier donc son contrat privé. Et puis, partie au niveau des allocations familiales, elle a pu bénéficier d'une allocation logement et puis du RSA. Côté URSSAF, donc pour sa partie dette de cotisation, nous lui avons accordé un délai de paiement et une aide financière par le CPSTI. Donc, vous voyez, son dossier a été pris en charge par la totalité des organismes et au final, elle a eu des droits qu'elle n'aurait peut-être jamais demandé, par exemple au niveau de l'aide au logement ou du RSA. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans une situation de fragilité, à aller saisir ce dispositif HELP. Merci Christelle. Alors, je laisse la parole à Fabienne qui va... Tout à fait. Merci Christelle. Donc, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de nos informations sur nos différents sites internet, on va dire institutionnels. Vous avez le site de l'URSSAF, le site de la CAF, le site de la Caisse primaire, ainsi que notre site donc, de l'assurance retraite. Vous allez pouvoir retrouver en effet différents simulateurs sur les différents sites, sur les prestations, sur les aides, sur l'estimation retraite. Et vraiment, on vous invite à créer donc votre
espace personnel qui permet vraiment d'accéder à vos propres informations et surtout en fonction de votre situation. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller créer votre espace personnel. Cependant, pour les personnes qui ne sont peut-être pas forcément à l'aise avec l'informatique ou du moins avec les démarches, nous sommes tous affiliés et donc partenaires de la structure France Service, qui est un guichet unique de proximité et qui vous permet d'accéder facilement à plusieurs services publics au sein d'un même endroit. Donc, l'ensemble de nos organismes, on est présent également et vous pouvez effectuer des démarches administratives aussi bien en ligne et vous pouvez retrouver une France Service à proximité de chez vous. Je vous invite à consulter le site france-service.gouv.fr qui vous permet de trouver la France Service la plus proche de chez vous. Et c'est un accompagnement qui est totalement gratuit et personnalisé. J'espère qu'on a répondu au moins à vos attentes, en tout cas à vos questions. On va prendre quelques questions qu'on a reçues et vous donner des réponses donc en direct. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité jusqu'à la fin de ce webinaire de continuer à poser vos questions sur le chat. Nos collègues sont là pour vous répondre sans aucun problème. Si je prends des questions au niveau des cotisations, donc puis-je changer de régime fiscal à tout moment? Alors oui, vous avez effectivement possibilité de changer de régime fiscal. Il faut seulement savoir que si vous n'êtes plus sous le régime fiscal de la micro-entreprise, vous ne pourrez plus bénéficier du statut et du calcul des cotisations des auto-entrepreneurs. Vous passerez sous un statut qu'on appelle le TI classique, avec un calcul qui est fait en fonction de vos revenus qui sont déclarés chaque année. J'ai une autre question donc, qui concerne les charges qui peuvent être déduites du chiffre d'affaires. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez effectivement nous déclarer un chiffre d'affaires brut, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez déduire aucune charge. Je prends un exemple, une personne qui ferait les marchés en vente de fruits et légumes, s'il vend 500 € de fruits et légumes sur un marché, il doit nous déclarer 500 € et pas déduire par exemple le coût du carburant qu'il a dû mettre dans son camion pour se rendre donc à ce marché. Donc aucune déduction de charge pour la déclaration de votre chiffre d'affaires. On a des questions qui concernent la maladie. Donc, Lucie, pour le congé maternité, j'ai entendu parler d'une allocation en plus des indemnités journalières. Est-ce le cas? Oui, effectivement, Christelle, il y a l'allocation forfaitaire de repos maternel, donc qui est versée en 2 fractions. Donc, la première fraction est versée au début du congé maternité et la deuxième fraction est versée à la fin des 8 semaines obligatoires. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'indemnité maternité et paternité. Quelle est la durée de ce congé paternité et comment peut-elle être prise? Donc, le congé paternité, effectivement, il est d'une durée de 25 jours calendaires en cas de naissance simple et de 32 jours calendaires en cas de naissance multiple. Donc, ce congé paternité peut être pris en une seule fois à compter de la date de naissance de l'enfant, ou alors il peut être fractionné donc, en une période de 7 jours obligatoires à la naissance de l'enfant et une deuxième fraction de 18 jours pour une naissance simple et de 25 jours pour une naissance multiple qui peut être fractionnée en 3 fois, minimum 5 jours. Merci. On a des questions qui concernent peut-être plus la retraite pour donc Fabienne. Je suis maman, mes enfants ne semblent pas être pris en compte sur mon relevé de carrière. Est-ce normal? Alors, en effet, c'est normal de premier abord puisque le système informatique ne connaît pas votre vie personnelle et familiale. Donc, il y a quelque part 2 possibilités. C'est vrai qu'en tant que femme, on peut avoir le droit jusqu'à 8 trimestres supplémentaires par enfant. Quand on va sur le simulateur estimer le montant de sa retraite, donc c'est un simulateur, une fois que l'on sort du simulateur, il oublie les informations, mais on peut déjà voir l'impact que l'ajout de ces 8 trimestres peut avoir sur le départ en retraite. Mais sinon, en effet, il est possible sur l'espace personnel, sur le site de l'assurance retraite, dans son espace personnel, il y a un onglet « Mettre à jour ma carrière » et dans cet onglet-là, il y a un onglet qui s'appelle « Ajouter mes enfants ». Et nous, ce que l'on conseille à la CARSAT Normandie, c'est de mettre à jour ses carrières à partir de 59 ans. Donc, il faudra fournir extrait d'acte de naissance ou livret de famille.
Alors, j'ai justement une question qui concerne également le relevé de carrière. Il y a certains reports erronés ou manquants sur mon relevé de carrière. Quand peut-on demander la mise à jour à la CARSAT? D'accord. Donc, c'est vrai qu'on peut créer son espace personnel à tout âge dès la première année de cotisation. Donc, par exemple, je fais un job d'été, j'ai 18 ans. Quelque part, quand on a 18 ans, on peut accéder à son espace personnel. Cependant, dès lors que l'on constate des anomalies, alors des fois, ce n'est pas forcément des anomalies, c'est juste que l'on pense, par exemple, que le chômage, le montant ne figure pas. Bon, c'est vrai que c'est normal que le montant ne figure pas puisqu'on ne cotise pas pour la retraite quand on a une indemnité de chômage. Par contre, ça nous valide bien des trimestres. Donc, de la même manière, sur le site de l'assurance-retraite.fr, dans l'espace personnel, dans ce fameux onglet « Mettre à jour ma carrière », on peut indiquer de ce fait la période manquante ou erronée, que l'on pense erronée. On va pouvoir joindre les justificatifs et c'est pareil. Pour la CARSAT Normandie, on demande à ce que la mise à jour soit faite dès 59 ans, éventuellement vers 57, 58 ans quand on parle de carrière à l'étranger, où là, ça nécessite des enquêtes qui vont peut-être prendre un peu plus de temps puisque forcément, il faut que l'on contacte le pays en question. Mais c'est vrai que dans certaines situations, voilà, on peut le faire un chouïa plus tôt. Mais sinon, à partir de 59 ans, n'hésitez pas à mettre à jour votre carrière, puisqu'une fois que votre carrière sera à jour, votre espace personnel sera de plus en plus fiable. Si vous ne constatez pas d'anomalie, votre espace personnel aujourd'hui est fiable et cela vous donne des informations sur votre date de départ et également sur le montant de votre future retraite. Merci. Et des questions qui concernent les prestations familiales. Donc, Vanessa, quelle démarche dois faire pour recevoir le RSA? Alors, il faut déjà faire une simulation sur le site CAF.fr. Et si effectivement, il y a un droit au RSA qui est calculé d'après le simulateur, après, il faut faire la demande directement en ligne. Et une dernière question. Donc, je suis salariée, en plus de mon activité d'auto-entrepreneur, que dois-je déclarer? Alors, il faut déclarer déjà le chiffre d'affaires brut et le chiffre d'affaires net, et également les revenus de l'activité salariée. Sachant que aujourd'hui, les déclarations trimestrielles RSA et prime d'activité sont déjà pré-remplies. Donc, pour votre activité auto-entrepreneur, il faudra les déclarer. Par contre, pour les salaires, il faudra vérifier juste si le montant qui est proposé sur la déclaration est correct. Et si c'est bon, vous n'avez plus qu'à valider la déclaration trimestrielle. Merci. J'espère qu'on a répondu à vos questions. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore poser des questions, encore quelques minutes sur le chat. À défaut, vous avez effectivement, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vos espaces personnels sur tous les sites des organismes de sécurité sociale sur lesquels vous pouvez poser vos questions. Vous avez possibilité également de revoir ce webinaire via le replay. Il vous suffit donc de retrouver le lien de connexion à ce webinaire et vous aurez donc accès d'ici la fin de semaine à ce webinaire. Concernant le formulaire de satisfaction, nous avons mis en lien dans le chat. N'hésitez pas à donner vos avis sur ce webinaire dans le cadre de l'amélioration de notre service. Je remercie tous mes collègues qui ont participé à cette intervention et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.